Le Great Reset, la grande réinitialisation. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Ouais, hein? On a entendu parler, puis je n'ai même parlé une couple de podcasts parce qu'on l'associe souvent aux complotistes. Puis même moi, là, je suis le premier. Je sais pas trop c'est quoi. Puis je savais que ça venait là, du forum de Davos, mais qui est derrière ça, tout ça? Puis là, on en a parlé, Rock en a parlé, comme quoi que moi, sincèrement, je suis un de ceux qui questionne, qui comprend plus les décisions de notre gouvernement par rapport à la pandémie, puis les actions, puis le confinement, puis couvre-feu, puis là, ils nous disent que c'est le délestage, mais ils pitchent un paquet de ressources du domaine infirmier ou du domaine hospitalier ou du domaine de la santé dans faire des tests, puis des tests, puis après ça, ben, ils attribuent tant de lits, on sait pas comment, ferment des choses qui ont pas nécessairement généré des explosions. En tout cas, des fois c'est selon la science, des fois ça l'est pas. Fait que moi, tout ça, j'ai pas les réponses nécessairement, mais j'aime m'informer puis me questionner. Fait que je suis allé m'informer, moi. Que c'est ça, le Great Reset. Ben aujourd'hui, ça me tentait de vous en parler. Ça me tentait de vous recaper ça un peu à ma manière, un peu simple, un peu... parce que si tu vas laisser long, là, il y a du temps derrière ça. Puis pourquoi? Ben, il associe ça au complotisme. Puis on devrait-tu quand même savoir c'est quoi? Moi, je suis un de ceux qui aime savoir. Donc, aujourd'hui, ben, je vous pitch un peu ce que j'ai découvert. Puis, on va se faire une idée. On va savoir ce que vous en pensez. Moi, je suis pas nécessairement statut, mais quand même, ça porte à réflexion. So, je vous fais jouer l'intro, puis on s'en reparle, puis je vous explique un peu ce que j'ai trouvé. Alright? À 2 minutes. Hey la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, en ce mercredi 5 janvier. Hey, aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui souvent parlent politique la semaine, puis tout ça, mais là, moi, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler un peu de ça, mais m'emmener ça d'une couleur un peu différente, ok? Comme je disais dans mon intro, je me suis informé sur ça, le Great Reset. Mais juste avant, il faut que je vous parle. Première chose, notre annonceur de la semaine, ShakePay. Vous avez jamais entendu parler, c'est pas dur. Si vous cliquez sur le lien de la description, cliquez dessus, allez vous créer un compte. OK? C'est une compagnie de Montréal. Vous allez pouvoir faire 30$ de Bitcoin. OK? Donc, c'est pas dur. En fait, 30$. Vous déposez 100$, il vous donne 30$. Mais plus que ça, une fois que vous avez l'application, à tous les jours, vous la checkez, puis il vous donne des Satoshi, qui est un peu les sous du Bitcoin. Alors, c'est de l'argent gratuit, c'est là. Puis, vous savez, dans mes samedis finances, j'en parle souvent. Mais là, je parle à toutes vous autres. Là. Vous n'avez pas de raison de laisser cet argent-là sur la table. C'est comme si quelqu'un vous envoyait. Puis une fois que tu es rendu à 200 jours consécutifs, tu as checké ton téléphone, il donne 1000 Satoshi. 1000 Satoshi, ben, ça va devenir un jour des Bitcoins. Et c'est l'équivalent d'à peu près 20$ par mois qui vous donne 240$ par année. Vous n'avez aucune raison de ne pas vous inscrire. Cliquez sur le lien, allez créer votre compte. Puis si vous avez un petit 100$, déposez 100$ là-dedans, ils vont vous donner 30$ en commandite. Puis là, ben moi, je suis un partenaire de ShakePay, c'est un de nos annonceurs. Fait que par la bande, le podcast, nous aussi, il nous donne une petite commission pour vous avoir donné 30$ et vous permettre de faire des sous tous les jours. Alors, ça nous encourage, c'est win-win. Alors, allez créer votre compte dans le lien de la description. Deuxième chose, arrêtez ça tout de suite, pause stop, likez la vidéo. Pourquoi je vous demande de liker la vidéo? Avant même de partager ou commenter, liker la vidéo, ça envoie des signaux à Facebook, à YouTube, à toutes les plateformes, comme quoi que vous avez la vidéo, puis c'est bon pour l'algorithme. Right? Bon. Les messages publicitaires sont faits. Là, je vais commencer par vous parler de ça, moi, ce grand reset-là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Puis moi, je suis maudit. J'aime lire, j'aime m'instruire, j'aime aller m'informer. Puis, je suis allé faire mes recherches là-dessus. First thing first, c'est un événement qui se passe en janvier chaque année, qui est organisé par le Forum économique mondial. Bon, ça c'est qui ça, eux autres? Ça se passe habituellement, c'est ça, en janvier. Et la raison pourquoi on en parle, puis c'est associé au complotisme, à la pandémie, puis la patente, c'est que ça date de 2020.
en 2020, en juillet, le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab, lui a écrit un livre, a écrit un mot qui était le sujet du Forum 2020, qui s'appelait le Great Reset, la grande réinitialisation. Ça, en fait, c'est ce qu'il disait, c'est que fallait revoir la planète sous 3 grandes sphères, qui étaient environnementale, économique et sociale. Pour lui, fallait la rendre meilleure. Pour lui, ça fonctionnait plus. Okay? Tant au niveau environnemental, économique, social. Jusque-là, un peu raison. Hein? Moi, je le connaissais pas. Klaus Schwab, j'avais déjà entendu son nom, mais je n'avais pas deep divé sur qui est cet individu-là. Et, écoute, regardez, je vais vous lire un petit peu comme sa prémisse, c'est que lui dit il faut transformer pour rendre le monde futur meilleur. Il faut tout transformer notre société pour construire un nouveau monde. Puis pour y parvenir, il faut commencer par l'économie. Puis il faut orienter l'économie vers des résultats plus équitables, canaliser les investissements pour construire mieux, développer des infrastructures et des techniques de construction qui ne dégradent pas l'environnement et se servir d'une 4e révolution industrielle pour notre bien. OK, puis il dit aussi que dans la grande réinitialisation, inciter les marchés à produire plus des effets équitables en instaurant des impôts sur la fortune. Fait qu'en gros, quand Lébide, moi j'écoute ça, je lis ça, je me sens informé vraiment sur lui. Colin, c'est toute logique. Environnemental, définitivement, là, ce qu'on entend, c'est que la planète a vieilli mal, puis les réchauffements de la planète, puis que toutes les patentes, je veux dire, on comprend pas trop, là, puis là, ils ont des forums apparemment pour baisser les effets de serre, puis tout ça, mais écoute, les autres, ils disent qu'il faut régler ça. Au niveau économique, ils disent que faudrait avoir un genre de, comment ils appellent ça, un impôt sur les fortunes, puis que globalement, c'est pas normal qu'il y ait un écart toujours grandissant entre les riches et les pauvres. J'en parle même dans mes samedis finances. Jusque-là, je trouve ça smart puis logique. Moi. Puis socialement, d'avoir faut que socialement, ça soit un peu plus équitable. OK? Qu'il n'y a pas des pays qui crèvent de faim puis d'autres qui en ont trop. Donc, peut-être pour vrai, moi, je lis ça, puis Colin, j'ai pas... tu peux pas être ben contre... En tout cas, la prémisse globale de ce Great Reset-là, jusque-là, moi, je trouvais ça. Puis là, écoute, je vous dis, là, tu fouillez là, sur Google. Justin Trudeau a appuyé ça, puis il a cité, le prince Charles, un paquet de monde, ont appuyé tout ce livre-là, qui n'a pas nécessairement été bien vu par tout le monde, mais... À la base, notre premier ministre, lui, il est pour ça, puis il croit à ça, puis il faut aller vers ça, le Great Reset. Puis Radio-Canada, là, écoutez, allez faire des recherches sur Google, vous allez voir, Radio-Canada, là, hey, c'est pas négatif, le Great Reset, puis c'est bon. Puis l'article que j'ai vu, on dirait que c'est comme pour fermer la boîte aux complotistes, là, mais en tout cas, moi, j'ai, jusque-là, je me dis, Calvin, c'est une maudite bonne affaire, ça, pourquoi que les complotistes sont contre, puis tout ça. Jusque-là, ça, c'est ma première comme analyse globale. Fait que là, après ça, je me dis, OK, c'est qui ça, le Forum économique mondial? OK? Klaus Schwab, c'est qui ça? Fait que là, une couple de statistiques, OK? First, c'est un bonhomme, un gars qui a réussi, au-dessus de 80 ans à cette heure. Lui, il a fondé ce forum-là en 1971. Je vais même pas dire. Puis à Davos. OK? Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui appellent le forum de Davos. Alright? En 71, il y avait 440 chefs d'entreprise, puis ça s'appelait la European Management Forum. Et c'était le but d'harmoniser des échanges globaux. Pas fou. Tu te dis, écoute, en 71, probablement qu'il commençait à parler globalement plus que les petits pays à s'autosuffire. Puis lui, il s'est dit, moi, on va faire un forum là-dessus en 71. En 87, ça devient mondial. Donc, il y a plus de 1000 personnes qui sont là-dedans. Là où j'ai commencé à prendre un bémol puis à me questionner là-dessus, c'est que pour être membre,
faut que tu sois une multinationale qui a un chiffre d'affaires de 5 milliards. Bon, fait que, en tout cas, moi puis vous, là, dépendamment de l'auditeur, si vous êtes là, si vous êtes dans une multinationale de 5 milliards, chiffre d'affaires, peut-être l'être. Le membership coûte à peu près 75 000 par année, puis comme un genre de forfait VIP à 250 000 par année, canadien, give and take. So, là, tu te dis, OK, t'es là-dessus. C'est qui ce monde-là? On n'a pas des pauvres, là, parce que, hein, on y va comme ça. Fait que là, tu te dis, sur le CA, là, en tout cas, il y avait... puis ça, vous pouvez tout aller voir ça là, sur... que j'ai vu le Larry Fink de BlackRock, grosse boss américaine. Jack Ma d'Alibaba. Alibaba, c'est l'Amazon, mais en tout cas, en tout cas, c'est aussi gros que... mais plus en Asie, puis tout ça, mais à travers le monde. Mark Schneider de Nestlé, André Hoffman de Les Labos Roches, en tout cas, puis Al Gore, l'ancien, celui qui s'était présenté, la présidente contre George Bush dans le temps. Donc, et à chaque année, ils ont des conférenciers, ils ont eu Poutine, ils ont eu des membres USA, ils ont eu des membres chinois. Fait que dans ce congrès-là, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, tout le monde s'en va là pour jaser une fois par année. Puis, écoute, où j'ai trouvé ça comme, OK, j'ai dit, OK, je vais aller voir. Moi, je suis allé voir le site. OK, puis allez-y, allez voir là, le World Economic Forum. Puis allez voir les partenaires. Je suis allé dans les partenaires. Puis écoute, ce qui m'a impressionné, j'ai fait quand même, c'était un beau forum. Toutes les big shots sont là. Toutes. OK, nommez une compagnie, là. Amazon, Apple, Google, PayPal, Walmart, sont tous membres, sont tous partenaires de ce forum-là. Mais là, j'ai dit, OK, moi, là, j'ai cherché Facebook, by the way. Allez dans F, tu peux pas trouver Facebook. Mais là, Facebook est devenu Meta. Ah, Meta est là. Fait que Facebook est là aussi. Ils sont tous là. Mais là, ce que j'ai voulu voir aussi, c'est... ouais, vite fait. Juste pour le fun, là. AstraZeneca, Pfizer, ils sont tous là. Ils sont tous là. Fait que là, c'est comme une gang de big shot, OK, qui se rassemblent une fois par année, puis que là, ils ont une idée d'un great reset pour améliorer l'environnement, l'économie, puis les problèmes sociaux. Peux-tu les en vouloir? Je pense que non. Maintenant, là, j'ai commencé à fouiller, et là, à regarder quelles sont les questions où les gens s'associent à quoi là-dedans. Première question, c'est que j'ai vu plein d'articles, plein de gens qui disent que le forum de Davos veulent dominer le monde. Toute cette gang de big shots-là se rassemble pour dominer le monde. Ceux qui pensent ça, s'il y en a dans vous qui pensaient ça, là, écoutez, je vous le dis, c'est évident que oui. Okay? Même dans leur mission d'entreprise ou la mission du forum puis tout ça, c'est comme dit, eux autres, ils considèrent que les gouvernements actuels, en tout cas la plupart d'entre eux autres, sont pas nécessairement bons, prennent pas les bonnes décisions, et eux autres voient une gouvernance mondiale, okay? Qui serait eux autres, le forum, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, et les pays du G7. Alors, eux autres, pis ça, ils s'en cachent même pas, c'est sur le site. Donc, s'il y en a qui trouvent que c'est une grosse aberration, moi, quelqu'un qui l'écrit sur son site web ou qui l'expose publiquement, a le mérite d'être honnête, puis il est les vraies affaires, zéro bullshit, right? So, ensuite, là, j'ai découvert un nouveau mot qui était parce que là, souvent, la deuxième critique que j'ai vue, c'est qui promouvoit le libéralisme et le capitalisme. Ils veulent changer l'économie, tout ça, mais il y a une des critiques. Encore là, tu peux pas leur cacher parce qu'ils disent, ils appellent ça la plutocratie. Puis là, je suis allé lire, m'informer, puis c'est que le pouvoir soit... en fait, c'est le pouvoir par la richesse. OK, on est-tu pour, on est-tu contre? Moi, personnellement, je me questionne. T'sais, on est mieux d'avoir un gouvernement qui prend les décisions ou d'avoir la richesse qui prend les décisions? Je vous pose la question. Tu sais, quand je vois des décisions prises, on est mieux que Horacio Arruda prenne les décisions ou un big shot? I don't know. Je sais même pas s'il y a une différence. En tout cas, lui est supposé de se fier à la science. Tu
Tu sais, la science qui est supposée d'être c'est la nouvelle religion, la science, là. On peut plus la questionner, on peut plus... Hey, pose pas de questions sur la science, ils ont raison, les docteurs, là, en tout cas, les scientifiques. So, eux autres, ce qu'ils disent, puis ils s'en cachent pas trop, le forum de Davos, eux autres, ce qu'ils disent, c'est que ils encouragent ça. Bon, on est-tu pour, on est-tu contre? Je vous pose des questions, vous pourrez me répondre dans les choses. Ensuite, ils disent que... en fait, une grosse critique, c'est que là, parce qu'ils sortent une gang de big shots, puis ils poussent vers la plutocratie, c'est que là, ce serait les riches qui dirigent le monde plutôt que les gouvernements. Mais encore là, ça vient rejoindre un peu la première affirmation où est-ce que ils veulent dominer le monde. Ça semble assez évident de ce que moi j'ai pu en déduire. Alors, êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Vous posez la question. Ensuite, là où c'est assez touché, c'est un peu plus loin, tu vois que ils se prétendent être un organisme à but non lucratif, OSBL. Par contre, Klaus Schwab, là, le fondateur, là, qui semble être le dirigeant de ça, lui, il se verse 1 million par année. Fait qu'économiquement, c'est supposé d'être un OSBL, supposé de revoir l'économie pour pas qu'il y ait trop d'écart entre les riches et les pauvres, mais lui, paf, il se crache un salaire d'1 million, puis il lève de l'argent là-dedans. Là, j'ai même pas pu trouver exactement, mais il y a de la grosse argent qui est levé par ce forum-là. Ensuite, il parle de l'environnement, l'importance de l'environnement, mais une fois par an, j'ai vu, il y a approximativement là, 3000 jets privés qui atterrissent là durant le forum. Les jets privés, ça veut dire que c'est une famille, c'est un membre avec sa gang. So, puis là, j'ai vu aussi dans les membres, toutes les compagnies pétrolières sont là, sont toutes là. So, environnement, je sais pas trop. Je sais pas trop. En tout cas, il y a définitivement là, question à se poser, right? Je sais pas ce que vous en pensez. L'autre, il y avait l'autre critique, c'est qu'ils disent qu'ils manipulent les foules. Ils utilisent une stratégie qui est peur et solution et qui possède les médias. Ben, ça m'a fait réfléchir ça, parce que moi je suis un de ceux qui trouvent que les médias c'était négatif, c'était la peur, puis la solution. Ah, il y a une grosse épidémie, c'est la fin du monde, on va tous mourir, puis on a le vaccin. Puis ce qui est impressionnant, c'est que les propriétaires, il y a plein de membres de ce forum-là qui sont des médias. Puis ceux qui ont les solutions sont aussi membres de ce forum-là. Alors, est-ce qu'il y a manipulation? Est-ce que... I don't know. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? En tout cas, ça porte à réflexion. Puis là, ben, c'est drôle parce que l'exemple que j'ai trouvé, qui est... Puis j'irai pas trop dans la pandémie, là, mais... Parce que ça, c'est plus récent, mais... Il y avait un exemple clair cité où est-ce que depuis, en 2020, le thème était apparemment l'environnement. Ouais, en 2020, il me semble que c'était ça, là, je me rappelle plus si c'est 2019, 2020 ou 2021, là, mais le thème c'était l'environnement, puis la grosse affaire c'était la pollution. OK, la pollution, le pétrole, puis où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Puis leur solution, nous autres, c'était véhicules électriques, puis ils parlaient beaucoup d'éoliennes. Okay? Donc, l'énergie développée par éolienne. Mais ce qui est drôle, c'est que là, j'ai trouvé des articles où c'est des gens, des scientifiques, là, j'ai Jean-Louis Butré, puis une couple, là. Les autres, ils disent, ben écoute, c'est pas cohérent. Parce que la peur de la pollution qu'ils ont pitché dans les médias, puis qu'ils ont mis à la une de leur forum, ben leur solution, c'est la voiture électrique. Par contre, la voiture électrique, c'est tout un nouveau marché. Qui est possédé par les membres de ce forum-là, de cette organisation-là. Et il questionnait, l'expert en question, j'ai plus son nom, là, la batterie. La batterie, pour générer la batterie, vous savez, c'est toute une patente, les batteries de ça, puis toutes les stations électriques. Ben,
c'est tous des extraits de la Terre qui, pour générer des batteries, c'est très polluant. Donc, on repousse-tu le problème d'une place à l'autre? Puis, ce qui amenait comme point qui est bon aussi, c'est que tout le domaine électrique et toutes les dépenses et les contrats remis à ces grosses compagnies-là, qui sont possédées par des membres, sont tous payés par le gouvernement. Subventionnés aux États-Unis, vous savez, au Québec. Le gars, il est en 2035, il n'y aura plus de chars à gaz qui vont être vendus, tous des chars électriques. Ça veut dire quoi? C'est que, écoute, les chars électriques vont être sur la route, les concessionnaires ou les développeurs vont avoir des subventions, les stations-service vont être des stations-service électriques. Et tout ça est subventionné par les gouvernements. Joe Biden a fait la même affaire. Il a dit toute la flotte américaine deviendrait des voitures électriques. Et il a piché des grosses subventions à Ford, à GM, Tesla, la gang. Puis, ils sont tous membres, eux autres. Ils sont tous membres là-dedans. So, et qui paye quand il y a des subventions? C'est nous autres. C'est nos impôts, nos taxes. On va tout là, ça. Là. Pas... Ça pousse pas dans l'arbre, l'argent. So, c'était le fun de voir. Puis l'autre point par rapport à la pollution qui était pitché. Puis on a entendu parler, là, la jeune là, en Europe là, qui disait la terre, blablabla, toute la pub de peur. La solution, c'était l'énergie éolienne. Puis là, ben, c'était drôle parce que c'est lui-même, ce Jean-Louis Butré-là, il est pas fou, lui. Lui, il est quoi, la Fédération Environnement Durable? Lui, il dit, écoute, les éoliennes, là, c'est comment qu'il appelle ça? Il dit, c'est, il appelle ça comment? Il dit marketing. Ouais, c'est un mensonge marketing. Il dit, une éolienne terrestre, c'est 2500 tonnes de béton. Puis, il dit juste pour 10 000 éoliennes, qui est une petite parcelle de ce qu'on aurait besoin, là, c'est l'équivalent de camions, des trucks de ciment, là. T'es mets tout à la ligne, là, c'est la moitié de la planète Terre. Pour 10 000 éoliennes. Il dit, c'est une vraie joke. Puis il dit, toutes les palmes de ça, c'est 100 mètres de haut, 50 mètres de long. Puis ça, ben, c'est un plastique spécial qui est pas pro-pollution. Puis ça n'a pas une durée de vie vitam aeternam. Puis le bruit, puis tout ça, le monde qui va à côté. Il dit, c'est pas des bonnes solutions. Fait tout ça fait que, tu sais, comme... C'est tout weird, là, quand tu fouilles là-dessus, je vous jure, c'est capoté. Donc, puis là, ben, naturellement, on glisse la pandémie, parce que là, j'ai vu des théories en équipant vraiment que c'est eux autres qui auraient déclenché la pandémie, parce que les autres, sincèrement, ils disent que ce serait un complot mondial des élites, qui se réunissent à Davos, puis que ils veulent contrôler la planète. Alors, écoutez, j'ai trouvé ça, Caroline, j'ai trouvé ça intéressant, ma recherche là-dessus. Je ne sais pas si vous avez, vous autres, des opinions, des impressions, vous avez déjà fait des recherches là-dessus. Écoutez, je suis pas un recherchiste, moi, là, je suis pas... mais sincèrement, c'était passionnant. Alors, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Tu sais, ça sort pas de main. Tu lis Radio-Canada, là, ils ne donnent même pas les deux côtés. Moi, aujourd'hui, j'ai voulu, en tout cas dans cette recherche-là, j'ai voulu voir les deux côtés. À la base, si tu écoutes le message, moi, je trouve que ça semble bon. Maintenant, est-ce que c'est une gang de big shots qui sont en train de nous passer un message en possédant et manipulant les médias, en nous faisant peur, pour après ça amener des solutions qui sont honnées par eux autres, dans le but de s'enrichir encore plus. C'est là qui est toute la gamique ou la critique. Alors, sincèrement, là, pour... je pense que c'est une matière de réflexion ou à questionnement toujours bien. Hein? Moi, je vous le dis, je suis pas dans les extrêmes, j'haïs être dans les extrêmes. Fait que j'aime être entre les deux et me dire, OK, il y en a peut-être qui ont des bonnes intentions derrière ça, mais en tout cas, ça fait réfléchir, si je peux dire. Et je vous dirais que les prochaines actions qui vont être posées du gouvernement, là, parce que j'ai cette information-là et ces connaissances-là en tête, je vais définitivement
pour venir là-dessus, voir s'il n'y aurait pas un lien quelconque potentiel là-dessus. Est-ce qu'on est rendu là? Ou est-ce qu'une élite mondiale va contrôler la planète au lieu de gouvernement? Moi, j'ai pas peur de dire que souvent, j'ai dit que c'est ridicule pour moi que... on l'a vu souvent, là, dans le temps avec... dans le temps de Jack Layton, puis l'NPD, ou même avec d'autres partis que... Hey, ils n'ont pas personne dans tel comté, ils nomment à peu près n'importe qui, mettre sa photo sur une pancarte, puis si ça va bien, désolé, je vais juste refuser l'appel, là. Alors, si le candidat gagne parce que le chef de parti ben bon, c'est arrivé là, avec plein de monde du NPD dans le temps de Jack Layton, qui lui avait un charisme incroyable, ben, t'as tout d'un coup quelqu'un qui gère nos impôts, notre gouvernement, les décisions, qui n'a aucune formation, aucune compétence nécessairement, puis que lui gère ça. C'est-tu bon, c'est pas bon? I don't know. On serait-tu mieux d'être géré par des élites qui, eux autres, en quelque part, qu'on soit pour ou contre, ils ont réussi quelque chose. Alors, écoutez, je trouvais ça c'est une belle recherche. J'aimais ça, faire cette recherche-là. Fait que, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, vous autres. Je vais vous lire, là, je vais aller voir, puis si vous avez des ressources ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me les partager. Ça va être le fun de voir, parce que ça m'a vraiment un peu... ouais, ça m'a questionné, disons-le comme ça. J'avais une idée, là, tu sais, j'ai déjà un peu lu là-dessus, mais là, je suis allé un peu plus deep dive, puis il y a des questionnements en tout cas à avoir. So, sur ça, je donne l'indice pour finir. On va mettre Davos. Ouais, on va mettre Davos comme indice aujourd'hui. Puis dimanche prochain, je ferai tirer le 100 $. Alors, écoutez, merci de l'écoute. J'attends de lire vos commentaires. Puis je vous reviens bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Hey!